Salut à toutes et à tous et bon début de semaine sur Wii Sport. Ce lundi 27 mai 2025, on démarre fort avec l'actualité sportive la plus fraîche du Sénégal. Entre annonces de sélection, tirage au sort, championnat local bouillant et lutte sénégalaise, voici ce qu'il faut retenir aujourd'hui. On commence avec l'équipe nationale A qui prépare ses joutes internationales de juin. Le Sénégal disputera 2 matchs amicaux contre l'Irlande le 6 juin et l'Angleterre le 10 juin. La liste des joueurs convoqués par Pape Thiaw sera publiée le 27 mai et plusieurs retours sont attendus. Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Habib Diarra, Ismaël Jacobs ou encore El Hadji Malick Diouf. Le jeune Assane Diao est forfait mais une surprise pourrait venir avec la convocation de Malick Thiaw de l'AS Milan. Ancien international allemand et Hussein Union, excellent cette saison en Belgique. Des démarches sont en cours pour acter leur arrivée. Jetons un œil au Lionceau, direction le Qatar pour le mondial U17. Le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 prévu du 3 au 27 novembre 2025 a placé le Sénégal dans le groupe C aux côtés de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats Arabes Unis. Après une élimination en quart de finale lors de la CAN U17, les jeunes Lions auront à cœur de hausser leur niveau de jeu pour briller sur la scène mondiale. Cap sur le championnat national, le sprint final est lancé. La 25e journée du championnat sénégalais a redistribué les cartes, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2 à 5 journées de la fin. En Ligue 1, Gorée vacille, le Jaraaf saisit sa chance. L'US Gorée, leader avant cette journée, a chuté à domicile contre Dakar Sacré-Cœur 2-0. Le Jaraaf de Dakar, vainqueur de Teungueth FC 1-0, en profite pour reprendre la tête du classement à égalité de points, mais avec un meilleur goal average. L'AS Pikine s'impose contre le Casa Sport 2-0 alors que Diamono Fatick reste en danger malgré un nul méritoire face à Guédiawaye FC 2-2. Les duels AGEL HLM Dakar et Sonacos Oslo FA se sont soldés par des 0 sans incidence notable. Ligue 2, les leaders piétinent, la pression monte, week-end cauchemardesque pour les deux premiers. Stade de Mour battu par Djambar 3-1 et Samaï FC défait par Thiès FC 1-0. Une aubaine pour ASC Cambérène qui peut revenir fort en cas de victoire face à Niar Italie. Le Duc s'enfonce encore après une 6e défaite contre AS Kaffrine 2-0 et jouera un match capital pour le maintien contre la RSI Off lors de la prochaine journée. Tout reste à jouer, la fin de saison s'annonce allaitante. La Ligue 1 nous offre un mano-mano captivant entre Gorée et le Jaraaf, tandis que la Ligue 2 réserve une lutte intense pour la montée et la survie. Chaque journée promet son lot d'émotions. Enfin, côté lutte, face à face très attendu se profile. Le prometteur Baïniaï Albourar Evans a annoncé que le face-à-face entre Balla Gaye 2 et Siteu aura lieu le 13 juin en prélude à leur combat prévu le 20 juillet. Ce sera leur première confrontation publique depuis janvier. Pendant ce temps, Balla Gaye 2 s'entraîne à l'INSEP en France, tandis que Siteu peaufine sa préparation aux États-Unis. L'ambiance monte. Voilà qui conclut notre édition du jour. Merci de nous avoir suivis pour cette reprise de la semaine. On se retrouve demain mardi pour une nouvelle revue 100% sport, toujours sur wisport.com. Excellente journée à toutes et à tous et vive le sport sénégalais.